Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous livrer un témoignage sur ce que je vis depuis le début de la pandémie par rapport à notre système de santé. Ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je suis une femme extrêmement respectueuse de l'autorité. Je dirais même pro-gouvernementale si ce terme-là existe, mais bon, je vais me donner le droit de l'utiliser. Ce que je pourrais vous donner comme exemple, c'est que quand ils ont offert le 100 $ de plus par semaine pour les gens qui travaillaient dans des services essentiels pour augmenter leur salaire, ceux qui faisaient, je pense, 500 $, en moins que 500 $ par semaine, j'étais éligible, mais j'ai décidé de pas le prendre parce que je préférais que le gouvernement le garde et qu'il n'en fasse usage d'autres façons parce que je considérais pas que je n'avais tant que ça besoin. C'était pas pour moi un sacrifice de le faire parce que je trouvais pas que le COVID avait affecté ma vie en tant que telle au niveau financier. Par contre, aujourd'hui, je comprends moins pourquoi je l'ai fait. Je suis fâchée un peu envers moi-même de ne pas l'avoir demandé parce que je reçois vraiment pas ce que moi je donne. Le respect que j'ai envers le gouvernement, je ne l'ai pas en retour. Je le constate aujourd'hui, je le constate depuis des mois en fait, parce que je vis des choses difficiles depuis le début de la pandémie, puis j'ai été tassée, c'est quoi l'expression? Entre deux chaises? J'ai tombé entre deux chaises, en tout cas l'expression pour dire qu'on est un cas à part. J'ai cherché de l'aide, puis j'en ai vraiment pas trouvé d'aucune façon. C'est sûr que je suis pas blanche comme neige, j'aurais pu pousser un peu plus aussi, mais je pense que j'ai poussé suffisamment pour avoir le droit de me faire prendre en charge, mais c'est pas ce qui est arrivé. Donc, on va commencer avec ma carte d'assurance maladie. Ma carte d'assurance maladie, elle a expiré pendant le confinement. Donc, je suis allée prendre ma photo, j'ai fait donner mon formulaire, je l'ai rempli, puis finalement, je pouvais pas aller le porter dans le CLSC ni une SAC parce que le service était suspendu. Je me suis fait dire que c'était pas grave parce que pendant le confinement, il allait passer l'éponge là-dessus, évidemment, parce que c'était une situation exceptionnelle. Donc, il y a quelques mois, dans le début de la pandémie, j'ai fait une crise étrange. Tous les membres de mon corps sont devenus mauve, bleu, rouge, un par un. Ils ont tous changé de couleur. C'était vraiment angoissant. Puis, à partir de ce moment-là, il est arrivé des choses vraiment bizarres sur mon corps. Tu sais, maintenant, à chaque fois que je fais une crise, ça n'arrive plus que je change de couleur à ce point-là. La pigmentation de ma peau peut changer. Je peux avoir des picots partout sur le corps ou être rouge. Un peu mauve au niveau des articulations. En tout cas, je vais vous passer les symptômes, là, c'est pas tant important dans la situation. Mais à un moment donné, j'étais vraiment plus fonctionnelle. Pendant quelques semaines, je pouvais plus aller travailler, je pouvais plus rien faire parce que j'avais juste des étourdissements, j'avais mal au cœur, ma vision était floue. Puis ça m'a extrêmement inquiétée. J'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec mon médecin, puis ils m'ont dit que finalement ça serait juste téléphonique. Puis finalement, il m'a jamais appelé. Je comprenais à ce moment-là parce que c'était vraiment dans le début de la pandémie. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai commencé à prendre des vitamines. Je me suis dit que peut-être que ça m'aiderait. Puis effectivement, depuis que je prends des vitamines, j'ai plus de confusion, j'ai plus de mal de cœur ou d'étourdissement. Donc, je suis fonctionnelle à ce niveau-là. Mais ma peau, mes articulations, ça se détériore. J'ai mal à la tête du matin au soir. Dès que mes Advil arrêtent de faire effet, j'ai des migraines d'enfer. Puis c'est extrêmement angoissant parce que même physiquement, il y a des choses qui changent. Puis c'est sûr que c'est pas trippant. Tu sais, à chaque fois que je fais une crise, j'ai des nouvelles veines qui apparaissent que je savais même pas qu'ils existaient sur mon corps. Puis après, ils restent. Puis ils sont vraiment apparentes. Tu sais, dans la paume de ma main, c'est pas normal que je voie toutes mes veines, là. Avant, j'étais pas comme ça, donc c'est évident que quelque chose se passe. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Puis c'est vraiment pas rassurant, évidemment, je vous conseille pas de faire ça. C'est sûr que je m'enligne pour quelque chose qui a un lien avec l'arthrite. Ça, c'est officiel, mais j'ai 24 ans. Donc il faut comprendre que si je fais de l'arthrite, c'est pas juste de l'arthrite que je fais, ça doit être le symptôme de quelque chose d'autre qui se cache. Donc j'ai appelé le 811. Parce qu'un soir, j'avais tellement mal dans le bras, j'avais jamais vécu ça, j'avais vraiment peur, j'ai appelé le 811, puis la madame a été super sweet, là. Depuis le début de la pandémie, c'est la première qui a été fine comme ça avec moi, puis elle s'inquiétait beaucoup parce que elle dit que c'est clairement un problème de circulation sanguine. Tu sais, j'y expliquais que chaque fois que mes mains sont exposées au froid,
un léger froid, là, et ils changent de couleur, ils deviennent bleus, mauves, puis c'est sûr, là, que c'est pas normal, donc elle s'inquiétait, parce que si c'est un problème de circulation sanguine, ben, je peux faire un caillot, puis là, il y a des risques d'ACV, puis c'est stressant quand même. Donc, elle m'a dit dans 24 heures qu'il y a quelqu'un qui va vous communiquer par téléphone pour vous donner rendez-vous dans une clinique froide, donc une clinique qui a pas de cas de COVID. Super! Hey, j'étais tellement contente, là, ça faisait des mois là, que je broille du matin au soir parce que ça m'inquiète, puis que je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec mon corps, puis que je peux pas avoir d'aide de personne. Donc finalement, le lendemain, la madame, elle m'appelle, puis elle me dit que non, elle prend personne, qu'il y a pas une clinique qui va me prendre, puis d'aller à l'urgence. Mais là, c'est parce que si je vais à l'urgence, c'est par crise, moi, ce qui arrive. Si je vais à l'urgence puis que je suis pas en pleine crise, il y a personne qui va me prendre, là, personne va me prendre au sérieux, puis j'ai-tu le goût d'aller à l'urgence, puis avec qu'est-ce qui se passe, c'est ça que je vous dis que, oui, j'ai peut-être eu un manquement à ce niveau-là, je devrais peut-être y aller à l'urgence, mais ça m'angoisse, je fais beaucoup d'anxiété, puis là, j'ai-tu envie d'aller à l'urgence avec plein de gens malades? Je sais pas, j'ai peur en plus de rester là, je sais que je vais devoir y aller tout seul, puis je suis un bébé, moi, je suis un bébé, je veux dire, je vais chez le dentiste, faut que quelqu'un vienne me tenir la main, tu sais. Fait que oui, c'est peut-être un caprice, mais l'urgence me stresse beaucoup, ça me tente pas d'attendre là 2 jours de temps tout seul, pas en tout. Puis ça, c'est s'ils me prennent, tu sais. Fait que c'est ça, où j'en étais dans mon histoire, excusez-moi, je m'emporte un peu. À partir de ce moment-là, c'est ça, elle pouvait pas me prendre, donc j'ai refait une autre crise plus tard, puis c'était rendu au point que parfois je me lève, puis je suis même pas capable de me maquiller ou de me faire un sandwich parce que mes mains, ils veulent plus bouger, ou qu'ils me font trop mal, puis dès qu'ils tombent au repos, ben ils changent de couleur, puis je le vois, tu sais, je vois que ça devient tout mauve, puis ma pigmentation change, puis c'est douloureux, puis l'autre fois il était blanc, 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 puis le bout rouge, fait que c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Puis là, je capotais. Donc, je rappelle à ma clinique où est-ce que mon médecin de famille est. Puis finalement, on m'a cédulé un rendez-vous par téléphone. J'y ai parlé 2 semaines plus tard. Il m'a appelé. Puis il était inquiet lui aussi. Il m'a dit que ça a vraiment l'air atypique. Puis tu sais, ça doit être quelque chose comme le syndrome de Raynaud. Mais tu sais, le syndrome de Raynaud, encore là, ça vient d'une maladie. Comme l'arthrite. Pour moi, si je fais de l'arthrite, c'est parce que ça cache autre chose. T'sais, les gens qui font de l'arthrite, ils changent pas de couleur. Donc, j'ai dit peut-être que je pourrais aller prendre une prise de sang, puis ça nous aiderait peut-être au moins à savoir qu'est-ce qui se passe. Puis il m'a dit non, parce qu'il faut absolument que quelqu'un te touche. Là, c'est important, il faut vraiment que quelqu'un touche les articulations. C'est vraiment important. Parce que ça s'enligne pour être de l'arthrite. Mais oui, mais je pense que même si c'est de l'arthrite, il y a une raison pourquoi je fais de l'arthrite. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas juste ça. Fait que moi, je sais pas, je suis pas médecin, là, mais dans ma tête à moi, une prise de sang serait déjà un bon début. Mais non, il veut rien savoir, puis il m'a dit, faut vraiment que quelqu'un te touche. Fait que j'ai dit, OK, on peut-tu se voir? Il m'a dit, ben, il faut absolument que tu vois quelqu'un. Parce que c'est vraiment pas normal ce qui se passe. Mais il m'a dit, moi, je peux pas, parce que je suis dans une clinique où on soigne les cas de COVID. Je dis, OK, fait que tu vas-tu me référer à une autre clinique, quelque chose? Il m'a dit, ben non, c'est ça, non, ça marche pas de même, faut t'appeler le 811, puis eux vont te référer dans une clinique. Ben voyons donc! J'ai essayé d'appeler le 811, puis ils m'ont envoyé promener! Fait que là, je n'avais vraiment là. J'ai peut-être pas été super sympathique avec mon médecin. Fait qu'il m'a dit, dans le pire des cas, si t'es vraiment pas capable d'avoir quelqu'un qui va te prendre dans une clinique proche de chez vous, ben tu viendras me voir, mais c'est vraiment pas l'idéal parce qu'ici c'est plein de COVID. Fait qu'il dit, au pire, dans le dernier cas, c'est ça qu'on fera, tu sais. Mais il dit, ça va te prendre ta carte d'assurance maladie parce que là, je te prends par téléphone, mais c'est exceptionnel vu que ta carte d'assurance maladie est expirée. Fait que je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent parce que là, je suis vraiment à bout. J'en ai plein le popotin. Je suis vidée d'énergie de tout ça. J'ai pu, on dirait, la force de me battre avec ça. Ça fait des mois que ça traîne, des mois que je m'inquiète, des mois que j'essaie de me faire aider, puis que personne peut m'orienter nulle part parce que tout le monde se pitche la balle. Fait que mon beau gouvernement, mon beau système de santé, là, fuck you. Sur ce, passez une très belle journée. Puis j'espère que si vous avez vécu quelque chose de similaire à moi pendant le confinement, vous avez réussi à vous faire aider. Puis si jamais vous avez des petits tuyaux pour moi, je le prends avec plaisir. Passez une belle journée, puis je vous aime full.